L'évangélisation n'est pas ce que nous faisons là. Hein. On vient seulement, on vient à l'église, on dit le soir, dimanche soir, revenez. On va aller à l'évangélisation, on va aller évangéliser. Et puis, non. L'évangélisation comme ça ne marche pas. L'évangélisation comme ça ne marche pas. L'évangélisation demande des stratégies. Et les stratégies sont adaptées à chaque zone. La stratégie qui marche à Cotonou peut ne pas marcher à Lomé à cause de leur réalité. J'avais dirigé une église dans un village. Et dans notre église, d'habitude, tu n'as pas besoin d'attacher la tête, forcément, non. Mais quand je suis allé là-bas, en même temps, quand j'ai observé, dans les premiers mois, là, j'ai dit tout le monde, à partir d'aujourd'hui, là, toutes les femmes, avant de venir à l'église ici, là, vous devez attacher la tête. Vous savez pourquoi? Parce que les païens même, ceux qui ne connaissent même pas votre Jésus là, tu vois toutes les femmes bien habillées qui ont attaché leur tête. Les femmes mariées avec 2 pantalons, les jeunes filles, tout le monde, propre. Mais vous venez à l'église avec des trucs comme ça. Une femme qui veut venir à l'église comme ça avec la tête, son mari même craint que quelqu'un va lui voir, que quelqu'un va draguer sa femme. Dans la Bible, c'était la stratégie de Paul. Dans l'église de Corinthe, Paul voulait régler un problème spécifique quand il parlait de attacher tête là. Parce qu'il y avait trop de vie de débauche dans l'église. Il voulait qu'on puisse reconnaître les femmes qui sont sous l'autorité d'hommes, c'est-à-dire son foyer. Parce que c'est dans la même église, une femme a séduit le fils de son mari. Et le gars aussi allait prendre la femme de son père. Dans la même église. Il y avait tellement de désordre. Quand j'ai instauré ça, beaucoup de personnes ont commencé par venir à l'église. Et un jour, un monsieur m'a dit, il dit, Amis, amiton, deux pantalons. Bon, non, black tabo, vilain, non, black, couleur, et on s'en va vilain, il do, à galeton, les béa. Il dit, votre église où les gens portent pantalons, mettaient des mèches couleur là. C'est pour cela, moi, je ne voulais pas que mes enfants commencent par se frotter avec les prostituées. Le monsieur qui n'est pas chrétien dans sa maison regarde, voit les chrétiens comme prostituées. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ça, là, nous allons voir. Nous allons bien détailler ça dans l'implantation de l'église. La vie chrétienne, nous ne le vivons pas pour nous-mêmes. Hein. La vie chrétienne, nous vivons pour les autres aussi. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, si pour manger la viande, tout et tout, sacrifier aux idoles, tout et tout, ça va être pied d'achoppement pour ton prochain là. Il ne faut pas manger. Parce que la vie chrétienne, nous ne le vivons pas pour nous-mêmes. Les autres nous observent et voient. La deuxième des choses, la vie chrétienne, nous le vivons aussi par rapport aux réalités dans laquelle nous sommes. La culture est très importante, très importante dans l'évangélisation. La culture. Si vous ne respectez pas la culture des gens, il y a des cultures qui ne transgressent pas la loi de Dieu. Et si vous bafouez ça, vous ne pouvez pas implanter l'église. C'est que personne ne viendra chez vous. Ça s'apprend dans la missiologie. C'est que quand vous voulez implanter l'église, vous devez étudier la culture des autres. Vous devez savoir toute la manière dont ils font les choses. On est allé implanter une église à Barret. Barret, c'est, comment appelle-t-on? C'est un arrondissement de Djougou, sur la voie de Waké, dans le village de Serla. L'imam, quand on est allé, on a prêché, on a amené des vivres, on a donné tout et tout. Mais il était tellement content. Il a donné parcelle
à l'église que nous avons formée là-bas. Et puis l'église est allée. Maintenant, le pasteur, lui, il est allé louer les chaises. Il se rend compte que quand il envoie les chaises dans les églises là, les gens restent à la porte. Il demande tout le monde, venez dedans. Les gens ne viennent pas. Venez dedans, les gens ne viennent pas. Et il a demandé, mais pourquoi vous ne venez? Vous ne venez pas. Et quelqu'un lui a dit que eux là, ils ne s'assoient pas pour adorer une divinité, que c'est un manque de respect. Donc il s'assoit par terre. Donc il veut faire comme la mosquée. Je dis, parce que toi tu es sauvé. Prends les chaises là, il faut aller donner à d'autres églises. Toi tu es sauvé. Achetons des nattes. Quand il a acheté des nattes là, ils viennent comme ça avec leur main. Et je dis, c'est bon, il ne faut pas les dire d'arranger. La Bible n'est pas contre ça. Ils peuvent même fermer. Tu peux voir seulement leurs yeux. Il n'y a même pas de problème. Ils n'ont qu'à venir comme ça. L'église a commencé par venir. C'est comme ça. L'église était remplie à Djougou. Ça, c'est leur réalité. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas dire qu'à l'église, non, on s'assoit, les gens doivent s'habiller. Non, non, non. Si tu fais comme ça, tu ne verras personne. Des fois, nous faisons tellement mal l'évangélisation, on ne tient pas compte. Parce que l'évangélisation, c'est un processus. Hein. Ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est un processus. En continuant, je vais vous expliquer beaucoup de choses. L'évangélisation ne s'arrête pas quand tu dis Jésus t'aime et puis c'est fini. Non, 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 non. C'est pas ça. L'évangélisation, Jésus t'aime là, ça fait partie de l'évangélisation, mais c'est pas l'évangélisation, ça ne finit pas là-bas. L'évangélisation, c'est jusqu'à l'implantation de l'église. Et ceux-là qu'on a évangélisés deviennent aussi des évangélistes. C'est en ce moment qu'on a fini l'œuvre de l'évangélisation. Et il continue. Il continue. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations quoi? Mes disciples. Ça prend un processus. C'est ça l'évangélisation. Donc des fois, on ne tient pas compte de certaines cultures des gens qui ne sont pas d'ailleurs mauvais. Et puis, on fait le truc là. Par exemple, j'ai reçu un témoignage la fois où un pasteur dit à quelqu'un que les tisanes là, tout ça là dans un village que non que la personne est malade, son papa est quand même féticheur, ils ont dit. Mais son papa préparait à aller dans la brousse, à préparer une tisane pour la personne et il a dit au pasteur que son papa le pasteur lui a interdit de ne pas prendre tisane là. Et la fait s'est déclenchée. Or, la personne, cette maladie-là, il souffre de ça longtemps. Cette tisane de papa-là, qu'il boit, ça le calme. Hein? Depuis quand tisane est Satan? Tisane n'est pas satanique. On veut que les chrétiens, nous trouvons démons aussi dans tout. Nous trouvons des mots dans tout. C'est ça, tout ça l'a fait que les gens ne nous acceptent pas. Les gens ne nous acceptent pas. Tisane, c'est tisane. Tisane, c'est tisane. Quel que soit ce que tu as fait sur ça, même si moi je prie sur ça là, tout est. Tisane, c'est tisane. Tisane, herbe qu'on prend, prépare. Qu'est-ce que ça a à voir avec démon? Tu sais qu'il y a des chrétiens qui ça fait plus de 10 ans. 20 ans qu'ils ne visitent pas leurs parents. Parce qu'ils disent que peut-être papa fait fétiche au village et eux ils ne sont pas convertis. Ils ne visitent pas leurs parents. Ils ne vont même pas au village. Frère, il y a quoi? Pourquoi? Il y a quoi? Alléluia. Amen. Si tu ne vas pas là, comment ils vont accepter même Christ? On a tellement peur de la sorcellerie plus que Jésus même. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, l'Africain a peur de la sorcellerie plus que Christ même. Or, la Bible déclare celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan même sait que la plupart des Africains ne croient pas en ce verset. Satan sait. Parce que la manière dont nous faisons les choses, là, Satan même sait que sur ce verset-là, nous que these people, they don't believe in it. Il le dit seulement. Mais il ne croit pas en ça.
Amen. C'est très important. Amen. De faire preuve de sagesse quand il s'agit de l'évangélisation. C'est très important. Maintenant, nous allons commencer par étudier les différentes stratégies, puisque je suis en train de parler de pourquoi les gens n'acceptent pas notre évangile. Nous allons commencer par étudier les différentes stratégies de l'évangélisation et tout et tout. Et ceci d'ici 20 minutes. Nous allons prier un peu, 20 minutes. Nous allons nous arrêter et prier un peu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons étudier une stratégie que nous appelons ici mouvement de disciples. Et cette stratégie, nous l'avons pris dans le livre de 2T22. C'est le code ça, 2T22. Tout le monde dit 2T22. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 Timothée 2 et le verset 2. Maintenant, on va lire là-bas. Ça, c'est la première stratégie de l'évangélisation que nous allons étudier. La première stratégie de l'évangélisation que nous allons étudier. Ceci est très important. Tous les cours que nous sommes en train de faire, après un moment donné, quand il y a le cours, comment appelle-t-on? Les cours, nous allons les photocopier aussi. Ceux qui veulent l'avoir, ils pourront l'avoir aussi. Mais écrivez. Parce que ça ne serait pas gratuit. Dis Amen. Ça aussi, ça fait partie de l'évangile. Dis, ce n'est pas gratuit. Merci. On ne vend pas l'évangile, hein. Mais nous voulons multiplier ça pour que les autres puissent avoir aussi. Quelqu'un dit mouvement de disciples. « 2 Timothée 2:2. Tout le monde est là? La stratégie 2T22. 2T22. La Bible déclare: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Cette stratégie-là, quand nous allons finir d'étudier, les mains vides, sans micro, sans haut-parleur, sans moto, les mains vides, toi seul, tu peux implanter l'église un peu partout. Toi seul. Amen. Donc cette stratégie s'appelle mouvement de disciples. Cette stratégie d'évangélisation s'appelle mouvement de disciples. Quelqu'un dit mouvement de disciples. Mouvement de disciples, c'est quoi? C'est une croissance rapide et exponentielle. C'est une croissance rapide et exponentielle des disciples autochtones qui font à leur tour d'autres disciples. C'est une croissance rapide et exponentielle de disciples autochtones qui font à leur tour d'autres disciples. Le mouvement de disciples, c'est une croissance rapide et exponentielle
de disciples autochtones qui font à leur tour d'autres disciples. Maintenant, dans cette définition, nous avons utilisé 3 mots-clés. Dans cette définition, nous avons utilisé 3 mots-clés. Le premier mot, c'est quoi? Le premier mot, c'est quoi? Qui peut essayer? Le premier mot, c'est... Oui, croissance rapide. Rapide et quoi? Exponent. Quoi encore? Autochtone. Nous avons rapide, exponentiel et autochtone. Les 3 choses-là, nous allons voir sa définition. Pourquoi nous parlons de rapide? Le mouvement de disciples. Pourquoi nous parlons de rapide? Alléluia. Le premier mot rapide, on parle de mouvement de disciples lorsqu'il y a une croissance rapide des disciples. C'est-à-dire, on commence évangélisation ici maintenant. Vous comprenez? À un moment donné, on a commencé avec 5 personnes. À un moment donné, dans l'église, il y a peut-être 100 personnes qui sont... Vous comprenez? 100 personnes déjà à l'église. L'église grandit très rapidement. Vous comprenez? Donc, le mouvement de disciples permet aux églises de grandir rapidement dans une communauté. C'est une croissance rapide. Ça permet aux églises d'avoir une croissance très rapide. Le deuxième mot qui est exponentiel. Exponentiel, ce qui signifie que la croissance du nombre de disciples n'est pas une croissance par augmentation seulement. Mais chaque année, les disciples qui sont venus font eux-mêmes de disciples et ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça ne s'additionne pas, mais ça se multiplie. Ça se multiplie. La croissance rapide peut être une seule personne qui travaille, mais la croissance exponentielle, ce n'est pas une seule personne qui travaille, c'est tout le monde qui travaille. Je vais donner des chiffres tout à l'heure, vous allez comprendre ce que je dis. Alléluia. Par exemple, quand on parle de croissance exponentielle, au début, moi seul, je commence le travail. Dans 6 mois, ou bien dans 2 semaines, nous sommes devenus 2 personnes. Vous comprenez? Nous 2 personnes, on a identifié une personne. On est devenu combien? 4. 4 personnes, là, on a identifié chaque personne, une personne, on a évangélisé une personne. Ça est devenu combien? 8, ainsi de suite. Le nombre se multiplie. Ce n'est pas une croissance rapide, mais c'est exponentiel. La croissance rapide, vous pouvez grandir rapidement, mais ça peut prendre des années. Mais la croissance exponentielle, là, c'est que c'est en même temps. Vous comprenez? Maintenant, le mot autochtone, c'est-à-dire l'évangélisation, peut-être quand vous allez dans un milieu pour faire évangélisation, par exemple, vous venez dans ce quartier par exemple, est-ce que vous comprenez? Les disciples que nous faisons ici, les gens que nous évangélisons ici, nous voulons les utiliser pour transformer leur propre communauté. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne voulons pas amener les gens d'ailleurs. Parce qu'ils maîtrisent mieux leur culture, ils maîtrisent mieux leur réalité et ils maîtrisent beaucoup de choses. Si un féticheur seul se convertit dans sa communauté, vous savez combien de personnes qui vont se convertir? Est-ce que vous savez combien de personnes qui vont se convertir? Beaucoup de personnes. Parce que, c'est le féticheur là qui a donné sa vie à Jésus. Là, nous allons le suivre. Donc, on parle d'autochtones parce que les disciples qui se multiplient sont des disciples autochtones. Amen. Maintenant, allons dans la stratégie elle-même. Dans cette stratégie de mouvement de disciples, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons que les églises, ou bien chaque évangéliste, quand on l'envoie quelque part,
puisse gagner une seule personne chaque 6 mois. Une seule personne, combien de mois? Chaque 6 mois. Retenez bien, hein, parce qu'à la fin de la formation, ça, nous voulons le faire. L'année 2024, durant toute l'année, c'est l'année d'évangélisation, d'implantation de l'église. Et tout ce que nous faisons ici, nous allons les mettre en pratique. À la fin de l'année 2024, nous verrons combien de disciples tu as pu faire. Amen. Maintenant, une seule personne, dans 6 mois, tu dois évangéliser quelqu'un, le former pour que la personne devienne comme toi. Tu n'es pas pressé. Et cette personne que tu vas gagner, il doit commencer le travail avec toi. Dans les 1 an qui vont venir, toi et la personne, vous devez continuer le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Dans 1 an, vous allez devenir combien? Prenez vos portables et vous allez faire calcul là. Je suis seul. Dans 6 mois, j'ai gagné une seule personne. Dans 6 mois, nous sommes devenus combien? Donc, dans 6 mois, 2. J'ai gagné une seule personne dans 6 mois. Je l'ai évangélisé. Je l'ai enseigné les bases de la parole. Ne vous en faites pas. Nous avons tous les documents qu'il faut pour enseigner les gens dans 6 mois. Ne vous en faites pas. Il y a tout ce qu'il faut. Des documents. Il y a même des églises qui en ont. Des documents très bons qui peuvent former les gens. C'est nous qui croyons que Jésus, Paul a fait combien de temps avant de commencer l'œuvre du missionnaire? Non, il n'a pas fait assez de temps. Vous comprenez? Donc, dans 6 mois là, ce n'est pas dans 6 mois que tu vas forcément baptiser quelqu'un. Ne t'en faites pas. Nous voulons que la personne qui est sauvée là, les premiers ailes là, nous voulons l'utiliser pour le Seigneur. Il est sauvé pour sauver. Donc, dans 6 mois, on est devenu combien? 2. Dans 1 an, on est devenu combien? Nous 2, on a continué le travail. 4. Dans 1 an et demi, on est devenu combien? Non. Dans 1 an et demi, on est devenu combien? Parce qu'à chaque fois, le nombre double, c'est que c'est nous tous qui faisons le travail. Dans 1 an et demi, on est devenu 8. Dans 2 ans, on est devenu combien? Maintenant, si ton pasteur t'envoie quelque part pour aller ouvrir église, et dans 2 ans, vous êtes seulement 16 disciples. Voilà. Ici, là, ce sont les disciples que nous sommes en train de faire, pas des fidèles de l'église, pas des membres de l'église. Vous comprenez? Ce ne sont pas des gens qui vont venir s'asseoir à l'église. Jésus ne nous a pas demandé d'aller faire des membres de l'église. Il nous a demandé d'aller faire quoi? Des disciples. Ici, tu n'as aucun micro, tu n'as aucun haut-parleur. C'est évangélisation porte à porte. Vous comprenez? Bouche à oreille. Donc, tu as commencé par évangéliser dans le quartier. Tu as trouvé quelqu'un. Tu as commencé par enseigner la personne. Enseigner la personne. Et dans 6 mois, vous êtes devenus 2. Vous avez continué. Vous avez trouvé, toi, tu as trouvé une personne, lui aussi une personne. Dans 1 an, vous êtes devenus 4. Dans 1 an, 1 an et demi, vous êtes devenus 8. Dans 2 ans, vous êtes devenus combien? 16. Je préfère rester dans une église où il y a 16 disciples dans 2 ans que de rester dans une église où il y a 2000 personnes dans 2 ans. Parce que la différence est très claire. Bientôt, nous allons le dépasser. Cette stratégie, bientôt, nous allons le dépasser. Les églises où il n'y a que des fidèles, c'est les églises où il y a plus de problèmes. Tellement de problèmes. Les gens sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et Satan leur donne du travail dans l'église. Il crée d'autres églises dans l'église. Critiquer les gens, créer de désordre. Ici, ce sont les disciples. Ils savent la raison pour laquelle ils sont là.
Les enseignements qu'on donne à ceux-là, là, ce n'est pas des prospérités. Non. Les enseignements qu'on donne à ceux-là, là, ce sont les enseignements bien taillés pour eux. Les enseignements d'un ouvrier actif. C'est ça leur enseignement. Ce sont des gens que nous formons dans la prière, les gens qui sont autonomes spirituellement. Ce ne sont pas des gens qui appellent le pasteur, sorcier me dérange. Non. Vous comprenez? Maintenant, dans 2 ans et demi, nous sommes devenus combien? On a dit tout à l'heure que dans 2 ans, nous sommes devenus combien? Non, dans 2 ans, nous sommes... Écrivez, c'est très important. Dans 2 ans et demi, on est devenu combien? 32. Parce que 16 personnes continuent le travail. Vous comprenez? On est devenu combien? 32. Dans 3 ans, on est devenu combien? 64 quoi? 64 quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui ne sont même pas 64 membres dans 3 ans? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui n'ont même pas 64 membres dans 3 ans? Est-ce que vous savez ça? Dans 3 ans et demi, on est devenu combien? 128 disciples. Dans 4 ans, on est devenu combien? 500. 200 combien? Prenez calculatrice là. Hein? 128. On est devenu combien? 256. 256. Dans 4 ans et demi, on est devenu combien? 512. Dans 5 ans, on est devenu combien? 1024. Dans 5 ans et demi, on est devenu combien? 2048. Dans 6 ans, on est devenu combien de disciples? 4096. Dans 6 ans et demi, on est devenu combien? 8192. Dans 7 ans, on est devenu combien? 16 384 disciples. Dans 7 ans et demi, on est devenu combien? 32 768. Dans 8 ans, on est devenu combien? 65 536. Dans 8 ans, 65 536. Dans 8 ans et demi, on est devenu combien? 131 072. Dans 9 ans, on est devenu 260. Et ça là, ce système, dans 10 ans, on est devenu 1 048 567 disciples. Et avec ce système, à 16 ans, on est devenu 4 294 967 296 disciples. À 16 ans, 6 mois, on est devenu 8 889 934 592 disciples dans le monde. Ça veut dire que avec ce système, ça c'est le travail d'une seule personne. Hein. Ça c'est le travail d'une seule personne qui s'est levée, sans micro, sans rien. Et dans 6 mois, il gagne une seule personne. Vous comprenez? Vous savez pourquoi c'est possible? Vous savez pourquoi ce système est possible? Tu n'es pas le seul chrétien. Vous comprenez? Ça là, imaginez, nous tous qui sommes ici, si nous faisons ceci. Si toi, au moins, même dans les 6 mois qui vont venir là, si toi tu échoues, c'est pas